Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Cédric qui a 36 ans, avec Christine comme télépathe. Donc c'est ton dernier enfant, Gertrude? Oui, c'est mon dernier enfant. Alors je te laisse nous parler de Cédric. Ben, Cédric, je l'ai eu, j'avais 27 ans. Je venais d'avoir 27 ans et 2 mois. La grossesse s'est bien passée. Il y a eu des échographies, les médecins n'ont rien vu. Ouais. À l'accouchement, ils ont voulu me déclencher l'accouchement en me disant que j'avais dépassé le terme. Et j'ai accouché le soir même. Ils n'ont pas eu le temps De le déclencher. de déclencher. Et voilà. Donc, il est arrivé, il n'y a pas eu de souci particulier. Sauf qu'à la naissance, les médecins ont commencé d'investiguer et à me demander est-ce qu'il y a eu des mélanges dans la famille, etc. Je lui dis, ben, chez nous, il y a beaucoup de mélanges. Et suite aux examens, au cariotype, ils m'ont dit qu'il avait une trisomie 21 au bout d'un mois. Le temps Ok. résultat. Tu veux dire des mélanges pour vous, c'est de la consanguinité, je suppose? Qu'est-ce que tu Euh, appelles des mélanges? Non, c'est au niveau des. Bon, le thème race, ça n'existe pas, mais au niveau des mélanges, au niveau des races, Ethniques? oui, Ah, d'accord. voilà. Ok. Pourquoi ça favorise la trisomie, ça? Non, je n'ai pas compris. J'ai pas trop bien compris. Ah, moi, je pense qu'il voulait dire des mélanges. Enfin, Ah, Christine, t'as compris quoi, toi? interne. Ok, donc, non, Ouais, de famille, non, des non, cousins. familial. Non, Voilà, non, ouais. non, non, il y a rien de tout Bah ça. non, ouais. Il Puis y il n'y a a, pas besoin en plus. voilà. Bah, Et je puis sais dans ma pas, moi. famille, il n'y a personne qui a cette pathologie. Il y a personne. D'accord. Ah, Donc, voilà. on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. C'est une trisomie légère, sévère, modérée, sévère? Modéré. Donc, Apparemment, il y a un demi-chromosome 21. D'accord. C'était pas entier. C'est Donc, tout. il a accès à la parole, il travaille. Oui, il travaille, là, il est en ISAT. Ouais, ok. Il est autonome, il se réveille le matin, il se prépare, il s'en va, et puis il rentre, il a des clés. Ok. Voilà. Par contre, à la maison, il ne fait pas grand-chose, hein, il profite de maman. Oh, mais ça, c'est tous pareil, tu sais. Ouais. D'accord. Donc, Donc, il vit chez toi. oui, il vit chez moi depuis la naissance, hein. Ok. Ok, ok. Malgré que je travaillais. Bon, ok. Voilà, je Eh me suis... ben, il y a d'autres choses où on y va? Oui, il a été opéré à l'âge de 10 mois Ouais, du cœur. Il avait une communication interventriculaire. Et depuis, ok, ça va bien, il n'a pas de traitement. Il est constipé, il a une constipation chronique. Donc, il y va qu'une fois par semaine. Et il a des soucis aussi au niveau de la peau. Il a une peau atopique très sèche et des fois des petits boutons. Sinon, ça va. Il est facile à vivre, il n'y a pas de souci particulier avec lui. ok, Voilà. ok, ok. Donc, j'aimerais savoir s'il est interféré et si c'est le cas, ben, dégager tout le monde, quoi. Ça Voilà. sera fait. Voilà. Très bien. Eh ben alors, Gertrude, coupe ton micro, puis on va y aller. OK. On va renvoyer Christine dans les espaces. On va prendre la fusée Ariane. Faudrait déjà qu'elle fonctionne. Ouais. Bon, allez. Eh ben, allez, tu vas avoir la conscience de Cédric. J'y suis. C'est bien Cédric. Ouais. Alors Cédric, il est allongé sur le sol et il y a un espèce de d'engin avec des grosses roues qui commence à lui passer au-dessus du corps, Donc, je suppose que les fréquences qu'il génère là, c'est plutôt de la de peur la peur. et de l'immobilisme. Ok.
Bon, ça, C'est vraiment, c'est presque de la terreur. hmm. Bon, il va être étonné de qu'on lui demande son prénom, qu'on commence par ça, mais demande-lui quand même qu'on vérifie comment il s'appelle. Cédric. On va pas le laisser dans la terreur, il veut bien de l'aide. Oui, mais il me dit qu'il est incapable de bouger. Mais nous, on peut l'aider. Oui, C'est il est ça. d'accord. Bon, Mais bah, voilà, bloque, enlève ce truc qui le terrorise. oui, c'est bon. Je l'ai bloqué, j'ai mis à Ouais, côté. super. Cédric se sent mieux? Oui, il est en train de se redresser. Ok. Bon, bah Mais là, il est comme Oui, sous le choc. ouais, d'accord. Normal. Allez, je vais aller lui parler. Ok. Je parle à Cédric maintenant. Cédric. Oui, Bon, comment tu te sens? abasourdi. Ouais. J'ai eu tellement peur. Hmm. Bon. T'as vu comment on a facilement arrêté ce truc, je sais même pas comment appeler ça, ce dispositif qui te mettait dans cette terreur permanente? Oui, j'ai vu. J'ai rien compris. C'est ça que je vais t'accompagner à faire dans un premier temps. Comment tu vois ce truc qu'on a arrêté, toi? C'est c'est comme quelque chose qui me terrorise. D'accord. Et ça me terrorise tellement que je reste figée. Je suis incapable de faire le moindre mouvement. Ok. Mais tu vois ça d'une certaine couleur, d'une certaine forme, ou Oui, tu... je vois ça comme un engin. Mhm. Ça ferait penser à des grosses roues comme un tracteur. Ok. Regarde cet engin, tu vas décider de lui changer sa forme. Tu peux le rendre tout petit, tu peux lui donner une forme de barbe à papa, ce que tu veux. Un truc qui te fait rire. Plus petit. Ok. Je l'ai mis en miniature. Voilà. C'est fait? Oui, c'est fait. Bon. C'est juste pour te montrer que tu as toujours eu le pouvoir d'arrêter ça. Et pour des raisons que tu vas comprendre très rapidement, il a juste fallu qu'on vienne te mettre le petit coup de pouce nécessaire. Mais que c'est toi qui as le pouvoir. Et c'est avec ton accord qu'on a pu faire ça. D'accord? C'est, j'entends et en même temps, à l'intérieur de moi, ça résonne comme c'est possible aussi pour moi. Mhm. Ben regarde, tu l'as bien diminué. Oui, c'est vrai. Voilà. Maintenant, tu vas faire simple. C'est pas à toi ce truc. Non, Tu vas lire le programme. Qu'est-ce que ça te faisait faire? l'immobilisme. Dans de la terreur. Oui, tout à fait. Mm. Bon, bah ce machin-là qui est pas à toi, et c'est pas ce que tu as envie de vivre, tu vois, tu l'exploses et tu le dégages hors de chez toi. Hop, C'est fait. tu vois ta puissance? Oui, je suis en train de la découvrir. Super. Hmm. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça, là, soit dans ton corps éthérique, soit ailleurs, qui t'appartient pas, là, que tu... Je vois au niveau de mon corps, Hmm, c'est comme si toutes mes articulations étaient verrouillées. mhm, Et c'est toujours pour me maintenir, m'empêcher de bouger. hmm.
me contraindre. Ça fait comme des vis à chaque articulation qui sont bloquées. Bah, tu enlèves tout ça. Tu lis bien le programme, mais je crois que c'est immobilisme, mais tu... Oui, c'est en lien avec ce que je viens de détruire précédemment. C'est vraiment me mettre dans l'inaction. Eh bien, on t'avait bien maintenu au sol, si je puis dire, hein. Vous avez mis beaucoup de programmes, hein. Oui, c'est pour ça que tu m'as vu allongée. Mais oui. Mais si t'ont mis beaucoup de programmes, c'est aussi parce que t'es fort, hein. Ah, tu crois? Oui, oui, bah oui, tu sais, quand on tient une mouche, on la tient avec une patte. Quand on tient un titan puissant, on lui met beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, c'est normal, hein. D'accord. Donc ces Ça me vis, rassure que tu me dises. donc ces vis, eh ben pareil, hein, tu les, Oui, j'ai tout retiré voilà, et j'ai tout détruit. super. Je sens d'ailleurs cette puissance qui remonte. Ah, ça Ça y est, fait comme un baromètre à l'intérieur de moi. ouais. Eh ben profite pour regarder s'il y a autre chose. Non, je n'ai rien d'autre. Bon, Attends, si je vois que j'ai une peur qui traîne, mhm. elle n'est pas très grande, mais elle est là quand même. Elle est dans mon dos, au Ah, bah niveau pas. de mes reins. Ouais, ah bah tu prends ça aussi alors. Oui, c'est vraiment en lien avec la peur. Donc c'est vraiment te tenir maintenu dans l'immobilisme, pas avec de la peur et de la terreur. C'est ça. J'ai fait pareil, j'ai détruit. Super. Là, vraiment, il n'y a plus rien. Ah. Alors c'est parce que tu voulais vivre, ce ne sont pas tes créations. Non. Conclusion, Conclusion. si c'est Qui pas à s'amuse toi, chez moi? voilà, exactement. Forcément un salopio en plus. Alors, tu vas vraiment te déployer et tu vas vérifier tous tes espaces. D'accord. Dès que tu trouves quelqu'un, tu le neutralises, tu prends son ADN et tu me dis qui c'est. Ça te va? Oui, Travail d'équipe. ça me plaît bien. Alors, j'ai un espèce de gros lézard. Ouais, Gros lézard, plutôt crocodile, je dirais. ok, croco. C'est quand je l'ai capturé, j'ai vu qu'il avait changé de forme. Mais c'est du reptile quand même. C'est ça, c'est du reptile du qui pue. Mm. Effectivement, tu sens pas bon, dis donc. Donc bien neutralisé. Oui, Très bien. Allez, je te suis, continue. alors j'ai un être qui doit se prendre vraiment pour le tout-puissant. Mhm. Il me montre sa force, sa puissance. Bon, Bah, tu l'aplatis comme une crêpe, hein? oui, de Voilà, il toute se prend façon, pour qui voilà, celui-là? je l'ai même réduit. Voilà. Tu vois comme j'ai fait pour l'engin. Et oui, tout à fait, tout à Et fait. là, il est enfermé. Ouais. On va voir qui c'est le plus fort ici. Ah, nous, on sait C'est fait. déjà, hein. Super. C'est bon. Super.
Vérifie, continue de vérifier s'il y a quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que je t'ai dit que c'était bon. Ah, j'avais pas compris. J'ai Bon, continué, j'ai suivi comme tu ah, m'as dit. très bien. Donc on a un qui se prend pour un mégalo, là, et un Oui, croco. c'est ça. Le chef, c'est... C'est le mégalo. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il fait chez toi? Lui, il a mis un programme d'abstinence, d'interdiction et aussi de soumission. Mhm. Ce qui fait que pour mon corps, c'est difficile pour lui d'être dans l'action, de prendre des initiatives. C'est comme s'il se sentait contraint, obligé à rester assis. Et ce que je perçois aussi, c'est qu'au niveau du transgénérationnel, Ouais. il y a eu une perte de territoire, peut-être une perte financière. Et ça inscrit le fait de ne plus lui prendre de risques, rester à sa place et surtout rester à sa position sociale. Mhm. Ce qui va bien avec l'immobilisme. Oui, Ton corps souffre, enfin souffre, possède une trisomie 21. Est-ce que c'est un rapport avec les implants ou les oui, programmes? Ouais. oui, parce qu'en fait, ça a créé comme une interdiction pour mon corps, comme s'il ne pouvait pas vivre sur son plan, une Mhm. vie remplie, une Ben oui, vie complète. abstinence est interdit. C'était les C'est programmes. ça, Donc, c'est comme ça que ça s'est matérialisé sur cette ligne de temps, par une trisomie 21. oui, D'accord. Autre chose que... Donc cet archonte, il a choisi ton incarnation? oui, Hmm. Autre chose par rapport à ce créateur? non. Et le reptile? Lui, c'est plus en lien avec la créativité. En fait, il se sert de l'énergie créative de mon corps. Hmm. Et c'est qui descend dans la matière? Oui, Ah ouais, d'accord. je le vois, il était relié au deuxième chakra. Ah oui, ah, en fait, il était carrément dans la matière, en fait. Oui, Accroché à ton corps physique. c'est ça. Et c'est vraiment quelque chose qui ressemble à une inversion. C'est-à-dire que cette partie créative que mon corps aurait pu utiliser, s'était entraîné à des fins bestiales. D'accord. Ouais. Bon. Il s'est accroché à ton corps physique avec quel âge? À 6 ans. Ok. Tu veux d'autres infos avant de te débarrasser de ces êtres? Non, Bah alors tu peux éjecter tout le monde de l'origine à maintenant. Tu libères toutes les lignes de temps. oui, c'est fait. Super. C'est fou comme ça a changé. Mhm. Ah, bon, vérifie tes nouveaux espaces-temps.
Tout est OK. Tu nous autorises nous aussi à vérifier? Oui, Merci. Alors on va vérifier. Christine déconnecte oui, et vérifie. c'est bon. Plus personne chez Cédric. Non, Nickel. Vous allez tous les deux dans l'ADN. nous y sommes. Cédric voit que tout est bien à lui. Ouais. Et je te confirme, tout est bien à Cédric. Alors, est-ce qu'il y a des capacités ésotériques inscrites? L'intuition. Et chez Cédric, c'est surtout au niveau du chakra coronal que Mhm. ça, que ça s'inscrit. Chakra coronal et troisième œil. Ok. Donc le chakra coronal, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui est là, au-dessus de la tête, C'est ça. septième chakra, et le troisième œil. Donc il est bien connecté au plan ésotérique en fait. Oui, D'accord. Autre chose? non, Vous quittez l'ADN alors, et je vais reparler à Cédric. Je parle à Cédric maintenant. Cédric. oui. Bon, dans cette belle ligne de temps qui est la tienne, ta création, là, qu'est-ce que tu viens expérimenter? Mon assise royale. Super, et quelle fréquence tu envoies à ton corps? De l'alignement, de la confiance intérieure, de l'action, de l'estime de soi et de la volonté. Magnifique. Est-ce que nous pouvons aller voir la conscience du corps? Oui, je vois un petit garçon assis en Ouais. tailleur Mhm. sur le sol. Ok. Il a quel âge à peu près? 600. Je peux lui parler? Oui, Ah, je vais lui parler. Je parle à Cédric maintenant. Cédric, oui, ça va? ça va. Qu'est-ce que tu fais? Rien. D'accord. Bon, pourquoi tu fais rien? Parce que j'aimerais que si j'entreprends quelque chose, j'ai quelqu'un qui m'aide, qui soit à mes côtés. Tout Hmm. seul, j'ai pas envie. Alors je fais rien. Hmm. Pourquoi tu as la sensation d'être tout seul? Ben, parce que je le suis. Alors pourquoi être avec toi-même? Ça te satisfait pas suffisamment pour faire des choses? Parce que je me sens pas capable. J'ai besoin d'être aidée, d'être Ah, accompagnée. ah, pas capable. Non, Et pourquoi tu te sens pas capable? je sais pas. Tu veux bien qu'on aille à l'origine de cette croyance ou ce truc-là de pas être capable? Pourquoi pas? Allez, je te suis. Pas à l'origine de ça. C'est quand je suis dans le ventre de ma mère. Ouais. En fait, je ressens de la peur. Et cette peur, c'est comme s'il fallait pas que je bouge. Mhm. Et du coup, je préfère ne pas bouger parce que si je bouge, peut-être que je vais être en danger.
D'accord. Alors, bah c'est normal, t'es bien connecté. Il y a plein de choses qui étaient chez toi, qui n'étaient pas à toi et qui ont voulu vraiment que tu vives ça. Rester immobile, se sentir en danger. Et tout ça, c'est parti maintenant. Tu as l'info. Oui. Bon. Donc, cette peur que toi, tu as encore et que tu es en train de nettoyer, tu veux bien la sortir de toi, la mettre devant toi? Oui. Déjà, est-ce qu'elle est toute à toi? Alors attends, déjà, je vais la sortir. Ah, pardon. Vas-y. Oui, c'est un grand tube Mhm, transparent. mhm, Tout est enfermé à l'intérieur. mhm. Et pour répondre à ta question, non, tout n'est pas à moi. Donc, déjà, ce qui n'est pas à toi, pfft, allez, tu jettes ça. Eh bien, ça fait déjà la moitié du tube en moins. Ouais. Et après, je vois ma peur à l'intérieur du tube, Mhm, qui bouge, qui fait des bulles comme des molécules. mhm. On dirait un peu ma moelle épinière, je trouve. Bah, peut-être. Alors, quand elle bouge, qu'elle fait des bulles, on dirait que c'est vivant plutôt, c'est pas immobile, ou je sais pas, qu'est-ce Oui, que tu dirais? elle bouge tout doucement, mais elle Ouais. bouge, tout à fait. Ouais, super. Et c'est comment pour toi quand elle bouge? Ça va parce que c'est doux. Ah, très bien. C'est comme si elle allait à mon rythme. Oui, exactement. Aller à ton rythme. Ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose là par rapport à ce tube qui est comme ta moelle épinière? En fait, je vois que ça bouge doucement et ça me convient. Oui, C'est comme d'accord. si j'étais en train de réinformer tout mon corps Mhm, qu'il peut bouger, mhm, il peut reprendre le mouvement, mhm, il peut décider de bouger mhm. et que ça va demander une lenteur au départ. Mais l'essentiel, c'est que ça se mette à bouger. Très bien. Alors, tu veux bien particulièrement donner l'info du mouvement à tes intestins, ce qu'on appelle le mouvement péristaltique, les mouvements péristaltiques, parce que tout doit être immobile chez toi. D'accord. Je donne l'impulsion du mouvement. Voilà, doucement, à ton rythme, jusqu'à ce que ça redevienne régulier et mm, dans la bonne fréquence pour que ton corps soit en bonne santé. Voilà, c'est fait. Très bien. Ah oui, ça fait comme des petites vagues. Hmm. Ouh, ça va aider à pousser tout ce qui doit sortir, tu vois, comme les peurs qui t'appartenaient pas. Tout ce D'accord. qui n'est plus à toi, eh ben ça Je vais pouvoir sort. l'expulser. Voilà. Tout ce dont je n'ai plus besoin aussi, Et je vais pouvoir c'est l'expulser. ça. Ce qu'il y a dans le tube digestif et qui reste dans le tube digestif, c'est que tu n'en as pas besoin, tu as fait le tri. Donc, tout ça, pft, ça sort régulièrement, tous les jours, peut-être même. Tu verras à ton rythme. Bon, je crois que tu n'as plus besoin de moi. Non. Alors, je te laisse. Belle continuation. Cédric déconnecte. Oui. Bon, alors, est-ce que tu veux bien retourner dans les mémoires transgénérationnelles ou oui, non, non, où y aller, tu n'y es pas allé encore. S'il y avait une perte de territoire, je me disais bien. Et oui, voir s'il y a quelque chose qui attire ton attention, d'un point de vue ésotérique. Non, c'est bon. Ok. Et d'aller là où habite ta partie incarnée, notamment Oui. sa chambre, et tu regardes le lieu, comment il est. Tout est OK. Super. Bon. Alors, celle qui nous a envoyé vers toi, c'est celle qui est ta mère sur cette ligne de temps.
Si elle veut te parler directement, ça te va? Oui. Ok, Gertrude. Ben, je pense que j'ai eu la réponse. Je voulais savoir pourquoi la trisomie. Mais Oui, tu as apparemment, eu la réponse, moi, tout j'ai à eu la fait. réponse. Voilà. J'avais oublié de parler des problèmes d'articulation qui l'a poussé à arrêter le sport. Ben voilà, même quand on ne nous en parle pas, c'est mieux comme ça, on les Mhm. trouve quand même. Puis l'immobilisme, dès qu'il rentre, il reste dans sa chambre. Voilà. Ah, et là, il avait des injonctions très fortes. Mais ça, c'est bon, voilà, on le débriefe Après, après. Mais est-ce que tu as des questions pour la conscience? ben, qu'est-ce que je pourrais faire de plus dans la matière pour que ton corps se sente mieux? Lui donner l'impulsion du mouvement, le rassurer et lui montrer que tu l'aimes. Oui, ok. Je lui montre. Sinon, qu'est-ce que je voulais d'autre? Mais peut-être lui montrer comme lui il souhaiterait. C'est souvent quand je lui demande d'aller faire, par exemple, d'aller faire des courses ou autre, il veut jamais sortir. C'était à cause des programmes. Ouais, c'était lié au programme, je pense. Oui. Ok. Ben, je vais y Mais réfléchir. comment ton corps, tu dis, on n'a aucun doute que ta mère, celle qui est ta mère, te montre à ton corps qu'elle l'aime. Mais tu as dit, toi, peut-être qu'elle lui montre comme lui voudrait. Mais C'est-à-dire qu'elle lui demande comment lui, il aimerait que sa mère l'aime. Et ce ok. que je perçois, c'est ce contact physique, comme s'il avait besoin de se sentir entouré, comme Euh, s'il avait besoin d'une douceur physique. Ouais, c'est vrai qu'il vient me faire des bisous de temps en temps. d'accord. Ouais. Donc peut-être ton corps souhaiterait plus de contact physique, d'être pris dans les bras ou juste d'être Oui. une tape sur les épaules. Enfin, ça dépend à quel niveau il supporte le contact. Mais en tout cas, plus de Et contact. y aller aussi de manière graduelle pour que son corps enregistre. Ok. Ok. Autre chose, Gertrude? Ben, je suis contente d'avoir fait cette session pour toi, pour ton corps. Et ça me permet de comprendre un peu plus ce qui se passe. Là, ton corps est avec moi depuis la naissance. On avait tenté de le mettre en foyer de travailleur. Il avait tout fait, hein. Il avait fait le test et tout, il était pris et puis il a préféré rester avec moi. Donc, est-ce que tu penses que on peut continuer comme ça? C'est à lui qu'il faut poser la question et à toi. Ouais, il veut rester avec maman. Si ça vous convient à tous les deux, la Ouais, conscience, ouais. elle a rien à dire, elle. C'est vos choix. C'est les choix dans la matière. Ok. Ben, sinon, j'ai rien d'autre qui me vient. D'accord. Alors, Cédric, avant que nous quittions tes espaces, est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter? Le mouvement en respectant son rythme et en douceur. Ok. Ok. Eh bien, merci beaucoup à toi. Très belle création maintenant que tu es libre et souverain, que plus personne ne rentre sans ton accord. Et nous quittons tes espaces. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, déconnecte. Waouh, voilà Gertrude. Bah dis donc, t'as bien fait de faire la session, hein. Ouais, ouais, j'hésitais. Ah ouais, pourquoi t'hésitais? Non, j'hésitais, je me disais, et puis finalement, là, lui, c'est le dernier. Ouais. C'est le dernier, mais bon, je regrette pas. Mais je pense que ça va lui faire du bien. Oh, ah bah oui, bah c'est toi qui vas nous dire comment il va évoluer. Mm.
Mais tu m'as pas dit il ne semblait pas manifester beaucoup de peur. Tu ne m'as pas parlé de peur. Non, non, il ne manifeste pas de peur du tout, hein. C'était plus l'immobilisme. Il était un peu comme écrasé, quoi. Oui. En tout cas, il me dit pas, moi, j'ai jamais vu avoir peur. D'accord. Même pleurer non plus, hein. Il pleure pas. Bon. C'est plutôt une espèce de marasme alors. Il bouge pas. Oui, il bouge pas. Quand il est à la maison, il bouge pas beaucoup. Il reste dans Oui. sa chambre et il joue comment ça s'appelle? Switch. D'accord. Voilà. Il faisait du sport? Oui, il faisait du sport, mais il a arrêté, hein. Jusqu'à l'année Ouais. dernière. Il a eu mal au genou, à un genou, je crois que c'était le gauche. Et après, c'était à l'épaule, hein. Il faisait du tennis. Il a eu mal au niveau de Ah, sa. c'est dommage. Tu crois pas qu'il voudrait reprendre? Parce que Ouais, là, ça va. Depuis un moment, il a plus mal. Mais ouais, ouais, je vais voir. Peut-être Si, qu'il puisse retrouver une activité physique, tu vois. ouais. ouais. Hein, ça Mm. Peut-être ferait dans du l'eau bien. s'il aime l'eau. Oui, il a fait de la piscine aussi quand il était plus petit, hein. Ouais. Parce que tu sais, il y a les aquagymes maintenant. C'est doux. Mm. Ça meurtrit pas les articulations. S'il aime l'eau, c'est ludique. S'il aime pas, ben il ira pas. Euh, Parce que c'est vrai que s'il reste dans sa chambre et qu'il fait rien, bah déjà il Oui, il travaille. travaille. Ouais, qu'est-ce qu'il fait comme métier? Du façonnage. Ok. Voilà. Bon, t'as Il aime, reconnu, il aime bien plier le linge aussi. ouais, t'as reconnu ton fils dans. Oui, 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 je l'ai reconnu, oui. L'immobilisme, les douleurs au niveau des articulations, plein de choses, hein. Mm. Par contre, Bon, non. Mais ben bon, oui, oui, oui. c'est enfoui. Mm. Pourtant, c'était vraiment de la Possible. terreur en plus. Mais c'est vrai que ce que voit d'abord Christine, c'est qu'il bouge pas. Mm. Oui, c'est Donc, ça. la peur ou le reste, c'était juste, ce qu'on voulait, c'est qu'il ne bouge pas. Donc, en fait, il a pris vraiment le programme. Ils y sont pris en lui faisant peur, mais le but, c'était tu ne bouges pas. Donc, lui, en fait, il a appris, pas la manière dont on l'a tenu immobile, mais l'immobilisme. Mm. Avec aussi tout ce qui était sur ses articulations. Donc, ça, tu vois, même le sport, ça l'a obligé à arrêter. C'est tu ne bouges pas. Bon. Et tu ne vis pas non plus, hein, puisqu'il y avait quand même l'abstinence de tout. Tu t'abstiens. Voilà, d'où la trisomie. Ouais. Les interdictions de vivre et de créer et la soumission. Ouais. Et il avait quand même un reptile dans la matière, tu l'as pas senti? Non, Non. non, non. C'est étonnant parce que, mais je pense que il était comme, parce que c'est ce qu'elle a dit, la conscience que ce reptile qui était accroché au deuxième chakra aspirait absolument toute sa force vitale. Je pense que c'est vraiment ça qu'il vivait. Il n'y a pas d'émotion, en fait, il y a pas de, tout est aspiré, tout est, Mm. tu vois, Ouais. c'était vraiment comme si c'était une pile qu'on vidait tout le temps, Mm. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il doit juste avoir la force de se lever, d'aller travailler, de revenir, d'aller dans sa chambre, une espèce de truc comme ça, sans affect, en fait. C'est Oui, pas, et puis comme s'il avait des tocs, hein. ouais, des rituels, ouais, Il a des rituels, voilà. ouais, Donc il se réveille à telle heure, il part habille par à telle heure. ouais, C'est ce qui le rassure aussi. Mais ouais. oui. Mm. Donc bon, tu vas voir s'il y a des choses qui bougent. On Ouais. serait très curieuse que tu nous tiennes au courant. Mm. C'est la Ok. première fois qu'on fait une personne trisomique. Mm. Oui, c'est la première fois. On a fait toutes sortes d'autres profils, mais pas celui-là. Alors dis-nous, est-ce que tu la gardes pour toi ou est-ce que tu la publies? Ben, je vais publier. Ça va peut-être aider d'autres personnes, hein, qui ont Sur... des enfants trisomiques, et qui vont et que la société va comprendre que ce sont des humains comme tout le monde, hein. Ouais, tout à Exactement. fait. Voilà. Et Est-ce qui, qu'on... voilà. Vas-y, pardon. Non, des humains qui ont leur droit, qui ont le droit de vivre, quoi, Mhm. de vivre dans cette société. Mm. Parce que ce sont des belles personnes. Ouais, tout à fait. Ils sont toujours... Enfin, moi, je les ai toujours trouvés très attachants, mais je suis pas la Mm. seule, hein.
Mhm. Les Beaucoup de achats. personnes les trouvent attachants, les trisomiques. T'as vu les films merveilleux aussi avec Mm. sur Oui. la Je suis en train de chercher trisomie. son C'est prénom. moi je me Comment? rappelle de Comment est-ce qu'il s'appelle? je sais pas Oui, laquelle tu cherches toi. oui, il y a eu un Euh, film un français. jeune qui est trisomique et qui joue dans des films. Ah, tu cherches un acteur. Ouais, c'est ça. Moi je cherche ce film avec Manon Dessources, celui qui a joué putain, on est doué pour les prénoms. Il joue C'était un film Daniel. Daniel Auteuil, voilà. Et je crois que ça doit être le fils de sa compagne, je me rappelle pas, et c'est sur fond d'une chanson. Maman, tu es la plus belle du monde. Cet enfant trisomique adore cette chanson. Et il est beau ce film. Ah, c'est le huitième jour. Et il Ah est... oui. Ah, c'est ça, Voilà. exact, le huitième jour. Ah, c'est beau. Eh C'est ben, c'est magnifique. celui-là, cet acteur-là, qui joue dans le Dac. huitième jour, je crois. Je suis quasi sûre. Ok. Bah là, je crois qu'il y a un petit truc en plus aussi avec Artus. Je sais pas si c'est spécifiquement sur la trisomie, je l'ai pas vu. Il y a eu Mais une émission aussi avec des danseuses, là. Danse avec les stars ou autre chose, je sais plus. ah, il y avait Oui, un c'est invité lui. qui souffrait de trisomie. Oui, oui, une jeune femme Dac. qui a dansé. Je Ok. ne connais pas trop les personnages. Non. Donc voilà, effectivement, Il ce s'appelle sont. Pascal Duquesne. Ah Ah oui, oui. c'est ça, oui, oui. Mais je Ouais. sais pas, il doit. Et c'est vieux le huitième jour, ça a au moins Oui, mais 15 là, j'ai 20 vu ans, un hein. film avec lui là très récemment. Je crois que c'est la Ah semaine ouais? dernière. Ouais. Ah ouais? Il est comme nous, c'est pas un perdreau de l'année, quoi. Non, mais comme quoi, il a ce Ouais. côté attachant d'ailleurs, je trouve, cet acteur. Mais tous, mais moi quand je Ouais. travaillais à l'hôpital ou plutôt dans les services, là dans des services de long séjour ou dans des femmes masses, bah, on avait des trisomiques. Et enfin voilà quoi, c'est. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de. Il y a ceux qui sont Oui. légers, modérés, sévères, ceux qui sont sévères, qui parlent pas du tout, c'est plus compliqué. Ils sont peut-être, je sais pas s'ils sont plus heureux ou moins heureux, mais on en avait très angoissé, c'était pas marrant, hein. Mais ceux qui parlent, qui ont une vie, qui sortent, qu'est-ce qu'ils sont marrants, quoi. Ah, bon, donc on publie. Ok, allez, je coupe l'enregistrement. Hop.